Il y a des gens que le diable ne peut plus toucher. Non pas parce qu'ils sont parfaits, mais parce qu'ils ont compris les lois spirituelles de Dieu et qui les utilisent chaque jour. Le monde spirituel est réel, et chaque chrétien y est confronté. Cauchemars répétés, blocages inexpliqués, maladies récurrentes, ou même attaques dans les rêves. Ces choses ne sont pas des illusions. Mais la parole de Dieu contient la solution à chacune d'elles. Ce que je vais te partager aujourd'hui, ce ne sont pas des versets à réciter comme des formules magiques, mais des armes spirituelles puissantes, capables de rendre ton esprit et ta vie inattaquables. Nous allons parcourir ensemble 10 références bibliques, dans l'ordre décroissant, du numéro 10 jusqu'au 1, et tu verras que plus on avance, plus la puissance de ces versets augmente. Mais avant d'aller plus loin, prends une seconde. Écris en commentaire la référence que tu connais déjà ou celle que tu veux apprendre à utiliser. Like cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et partage ce message avec une personne qui traverse une attaque spirituelle ou un moment difficile. Allons maintenant dans la révélation de la parole. 10 Josué 1, 5. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Quand Dieu parle à Josué ici, il ne s'adresse pas à un guerrier expérimenté, mais à un homme effrayé, sur le point de remplacer Moïse. Dieu lui dit en d'autres termes, « Josué, la clé, ce n'est pas ta force, c'est ma présence. » Et c'est pareil pour toi. Si Dieu est avec toi, aucune puissance des ténèbres ne peut te déstabiliser. J'ai lu le témoignage d'une femme chrétienne au Nigeria, qui, après des mois d'attaques nocturnes, s'est mise à déclarer chaque soir Josué 1, 5 avant de dormir. En quelques semaines, les attaques ont cessé, et elle a dit, « J'ai compris que je ne dormais plus seul, Dieu était avec moi. » Cela me rappelle d'ailleurs quand j'étais étudiant. Il y avait un passage que j'avais l'habitude d'emprunter qui me raccourcissait la route afin d'aller à l'université. Mais à un moment, sur ce passage dans un coin du quartier se sont établis des bandits. Si je choisissais de passer par une autre route, je risquais donc de perdre beaucoup de temps. C'est par ce type de paroles que je m'accrochais pour passer sur cette route malgré leur présence. J'ai plusieurs fois été menacé, et ils ont voulu me racketter, mais toujours je répondais avec assurance. Si tu essaies de me toucher, alors c'est lui que tu gérais, ça ne sera même pas moi mais tu verras de toi-même. Et chaque fois pendant des mois j'ai passé sur cette route, mais personne ne m'a jamais fait du mal. Jusqu'à ce qu'ils partent tous. Pourquoi? Car quand je passais sur cette route, je voyais des anges marcher avec moi. C'est dans le monde spirituel que se passe toute chose qui se réalise dans le monde physique avant. Alors si tu domines sur le monde spirituel, si tu rentres dans ton autorité d'enfant de Dieu, nul ne pourra dominer contre toi, qu'il soit physique ou spirituel. 9 Josué 1, 3. Tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te le donne. Dieu ne veut pas que tu sois un spectateur dans ta propre vie. Il veut que tu sois un conquérant. Ce verset signifie que partout où tu vas, tu portes la lumière de Dieu. Quand tu arrives dans un lieu chargé spirituellement, une maison où il y a eu des pratiques occultes, un travail où règne la jalousie, proclame. Seigneur, ce lieu m'appartient spirituellement. Là où je marche, ta paix règne. J'ai entendu l'histoire d'un jeune homme en Côte d'Ivoire qui priait chaque matin avec Josué 1, 3. Il disait, « Seigneur, là où je marche, ton règne s'établit. » Quelques mois plus tard, son entreprise, autrefois en crise, a connu un redressement spectaculaire. Quand tu déclares ce verset avec foi, le terrain devient spirituellement sous ton autorité. Je restais personnellement ces versets pendant une longue période de ma vie, car je croyais rien de monde que Dieu m'avait donné tout territoire sur lequel je passais. D'où malgré le fait d'avoir grandi dans un quartier réputé pour ses bandits, jamais personne ne m'avait agressé. Car en réalité l'autorité c'était moi. À un moment j'ai même déclaré que sur une semaine entière aucune couche ne se ferait aucun repas nocturne. Et tu sais quoi? Quand j'ai demandé à ma famille qui avait l'habitude de vivre ces choses, tout le monde m'a attesté qu'il n'y a rien eu cette semaine-là. Durant la vie de John Lake, même la maladie ne passait pas sur son territoire aux États-Unis donc toute sa vie, au point où elle fut déclarée la plus saine du pays et 2 hôpitaux ont dû fermer parce qu'il guérissait tous les malades. Ce pouvoir n'est pas perdu, car le Dieu qui le lui a conféré est aussi le nôtre. Alors crois juste, et tu le verras. 8 Ésaïe 54, 17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Ce verset est un décret céleste. Il ne dit pas que les armes ne seront pas forgées, mais qu'elles échoueront. Il y a des rituels qui sont faits des semaines et même des mois par des satanistes pour atteindre des personnes. Mais l'Éternel déclare que quelles que soient ces armes, elles ne pourront rien contre toi. Tu peux être entouré de personnes qui veulent te voir tomber, mais Dieu dit, aucune arme, aucun plan, aucune malédiction ne tiendra contre toi. Une fois lors d'une prière de délivrance à laquelle je participais à distance, pendant que je priais,
Je vis comment un esprit mettait un collier à la fille sur laquelle je priais, afin que spirituellement je le brise. Est-ce que tu comprends cela? Dieu t'a donné le pouvoir de détruire tout terme de l'ennemi, et il a fait que rien de ce qu'il fait ne peut te vaincre. Ce que tu dois faire, c'est t'élever contre ta puissance et déclarer avec autorité ces versets, car le monde spirituel agit sous la forme d'un tribunal. C'est quand tu te défends que ces esprits qui parlent contre toi sont obligés de quitter. Un pasteur en Afrique du Sud racontait qu'après avoir prêché sur ce verset, une femme a témoigné qu'un collègue avait tenté de la nuire par la sorcellerie. Mais après qu'elle ait proclamé Ésaïe 54, 17 pendant 7 jours, cet homme a fini par venir lui-même lui demander pardon, disant qu'il ne dormait plus. C'est ça la puissance de la parole de Dieu. 7 Jacques 4, 7. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Ce verset est l'un des plus importants que tu dois retenir. Car sans la soumission à Dieu, une vie délibérément dans le péché, tu décides de te mettre non dans le camp de Dieu, mais dans celui de Satan. La première fois que j'ai pu parler avec autorité à des esprits impurs, c'est fait après que j'ai renoncé au mensonge. Comment veux-tu donc combattre les ténèbres par les ténèbres? Il n'y a que la lumière qui repousse des ténèbres. Ce verset est un principe spirituel absolu. L'autorité vient de la soumission. Beaucoup veulent résister à Satan sans être en communion avec Dieu, et ça ne marche pas. Quand tu vis dans la pureté, quand tu pardonnes, quand tu marches dans l'obéissance, ta seule présence devient une menace pour l'enfer. Si Satan utilise les moyens de communication pour initier la pensée du péché dans l'esprit du plus grand nombre et même dans l'Église, c'est parce qu'il sait que même les chrétiens se laissent influencer et ainsi endorment leur autorité. C'est pour cela que certaines personnes voient des attaques diminuer dès qu'elles reprennent une vie de prière sincère. Le diable ne fuit pas les prières longues, il fuit les prières accompagnées d'obéissance. Il ne faudrait pas que tu comprennes mal cette référence ou cette explication. Je ne dis pas que si tu es en train de combattre activement contre un péché, Dieu ne te donnera pas de marcher dans cette autorité. Je dis que si tu choisis délibérément de rester dans un péché, ou si tu arrêtes de combattre contre ce que tu connais dans ta vie qui est mauvais ou contre Dieu, alors tu t'excuses toi-même de la puissance que donne ce verset et cette vérité spirituelle. Alors marche dans la sanctification autant que possible, fais des efforts quel que soit le péché que tu vis, et Dieu qui voit le cœur saura te justifier. Si 2 Timothée 1, 7 dit, Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. La peur est une porte spirituelle que Satan adore exploiter. Quand tu as peur, tu donnes à l'ennemi le droit d'agir. C'est pourquoi Job pouvait dire, « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. » Job 3,25. Un sataniste qui est devenu chrétien disait que dans sa congrégation, il avait l'habitude d'envoyer des pensées de peur, des cauchemars. Il les signe pour effrayer leurs victimes afin de pouvoir les attaquer. La réalité est que les démons sont saturés de peur, de même que les esprits occultes. Et quand tu laisses la peur passer dans ta vie, en réalité tu permets qu'il crée une connexion avec toi. Je n'ai plus peur de vivre des couches de nuit ou de repas nocturnes, ni d'être attaqué, que ce soit physiquement ou spirituellement. De ce fait, je ne vois plus aucune de ces attaques qui pourtant étaient récurrentes avant. Parfois même quand j'ai commencé à prier intensément, j'entendais des bruits d'animaux, des chats, et parfois même d'aucuns venaient se positionner devant moi sur la cour à la maison. Mais je les repoussais, animé du Saint-Esprit. Ce verset te dit que tu n'as pas reçu la peur, tu as reçu la puissance. Dieu t'a donné un esprit capable de dominer la peur, d'aimer malgré la haine, et de penser avec sagesse. Quand la peur quitte ton cœur, Satan perd son pouvoir sur toi. 5 Psaume 91, 13. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Le lion symbolise la violence des attaques spirituelles, et l'aspic, la ruse cachée du serpent. Mais Dieu dit que tu les écraseras. Ce verset n'est pas une métaphore poétique, c'est une réalité spirituelle pour celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Des pasteurs ont vu des libérations se produire juste en proclamant ce verset. Une femme qui subissait des cauchemars constants a simplement lu le psaume 91 à voix haute chaque soir pendant une semaine. Résultat, les cauchemars ont cessé. Pourquoi? Parce que la parole a autorité sur le monde spirituel. L'ennemi ne pourra t'attaquer que si tu n'as pas pris connaissance de tes droits, et que tant que tu ne croiras pas toi-même en ces droits et que tu ne les confesseras pas. Ça peut ne pas marcher le premier ou le deuxième jour, mais plus tu confesseras la parole, plus la foi s'installera en toi et plus elle deviendra puissante dans ta vie. 4 Nombre 23, 23. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Même si quelqu'un te jalouse, te calomnie ou t'envoie de mauvaises pensées, aucune incantation ne peut te nuire. Tu es spirituellement couvert par l'alliance du sang de Jésus. Dieu prononça ce verset face à Balaam qui voulait aller maudire Israël sous ordre de Balak.
Qu'une personne est payée pour qu'on te maudisse comme Balak voulut payer Balaam pour maudire Israël ou sous un quelconque prétexte, Dieu déclare que cela ne peut pas marcher contre toi. Non par ta propre sainteté, mais par sa volonté car tu appartiens à son peuple. Un célèbre témoignage circule en ligne. Un homme qui pratiquait la sorcellerie a avoué qu'il n'arrivait jamais à attaquer certains chrétiens, car une lumière puissante les entourait. Voilà ce que ce verset décrit. Une fois ils furent payés pour maudire une femme dans ses affaires, mais ils ne purent pas, car elle était protégée par cette parole qu'elle confessait chaque matin. Quand tu appartiens à Dieu, tu es spirituellement hors de portée. 3 Luc 10, 19. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Ce verset doit être dans la bouche de tout chrétien chaque matin. Jésus ne dit pas « je vous donnerai », mais « je vous ai donné ». C'est déjà fait. Ton autorité est acquise à la croix. Quand tu pries, rappelle-toi que tu parles depuis la position de victoire, pas de peur. C'est pourquoi les démons tremblaient quand Jésus parlait. Ils savaient qui il était. Or si tu es une nouvelle créature en Christ, ce n'est plus toi qui mais Christ qui vit en toi. Toi aussi, commence à parler comme un héritier du royaume. Dis, rien ne peut me nuire, car j'ai autorité en Christ. Et rappelle-toi toujours, tu ne pars pas chercher la puissance dans la prière, tu la manifestes juste car Dieu t'a déjà donné le pouvoir de le faire. Chaque fois que j'avais l'impression que les oppressions sataniques ont voulu à ma vie, je prononçais ce verset. Et je peux te dire avec assurance que jamais une puissance satanique n'a plus dominé contre moi. Dieu n'est pas que pour moi, il n'est pas que pour les pasteurs, il n'est pas que pour les plus grands chrétiens. Il est pour tous ses enfants et pour tous ceux qui croient en lui et en ses capacités dans leur vie. Alors fais de même et tu auras les mêmes résultats. 2 Jérémie 1, 19. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi, dit l'Éternel, pour te délivrer. Ce verset est une forteresse pour ceux qui servent Dieu. Oui, les attaques viendront. Oui, les vents souffleront. Mais la promesse est claire, ils échoueront. Même quand tout semble s'écrouler autour de toi, Dieu t'assure qu'il sera ta délivrance. Ce verset doit être dans ton cœur chaque fois que tu traverses une tempête spirituelle ou émotionnelle. Écoute bien ceci, ta vie spirituelle a besoin de combat. Car par le combat, tu peux contempler la véritable puissance de Dieu. Ta vie spirituelle a aussi besoin de combat, afin de te pousser à chercher plus avec Dieu, afin de te pousser à puiser plus dans les ressources qu'il met à ta disposition. Et c'est par ces combats il peut te montrer l'étendue de sa puissance. Alors ne crains pas si tu en vis. L'Écriture vit une vie qui est comme un film, où Dieu son Père est le réalisateur. Il a dit que c'est lui le héros. Par ce verset, tu dois comprendre que quelle que soit la difficulté, Dieu a déjà prévu de te donner la victoire. C'est parce que Satan espère que tu ne saches pas cela qu'il continue de t'attaquer. C'est parce qu'il espère que tu te décourages de cela qu'il persiste. Mais si tu continues, en gardant la foi en Dieu, même si les circonstances te font croire que tu es en train de perdre des batailles, confie-t-on ce verset et tu verras Dieu te délivrer. Quand j'ai commencé à intensifier ma relation avec Dieu, Satan avait l'habitude de passer par ma famille, par ma grande sœur qui était une sorte de tutrice pour moi depuis le décès de ma mère. C'était elle qui nous élevait quand ma mère travaillait, elle était donc une sorte de mère pour moi. Mais quand l'ennemi s'est sorti en danger, il a commencé à l'utiliser elle et ma famille pour m'empêcher d'aller à l'église, de servir Dieu au point de menacer de brûler tous mes documents chrétiens et ma Bible. Mais cette parole était déjà dans mon cœur et j'ai parlé spirituellement. Ils ne l'ont jamais fait. Et aujourd'hui c'est à moi qu'on demande de prier quand il y a une question spirituelle quelconque. 1 Colossiens 2, 14 à 15. Paul nous déclare ici, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, et l'a annulé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle. Voici le fondement de toute victoire spirituelle, la croix. À la croix, Jésus a annulé tout acte d'accusation contre toi. Il a réduit le diable à l'impuissance, le désarmant publiquement. C'est ici que commence ta liberté. Tu n'as plus à mendier la victoire, tu dois simplement la revendiquer. Chaque fois que tu dis « Seigneur, tout a été accompli à la croix », les chaînes se brisent, les malédictions tombent et l'enfer se tait. Si tu comptes sur ta justice, alors tu peux vite être découragé. Ce n'est pas la justice du chrétien qui le rend digne d'être exaucé devant Dieu. C'est la justice de Jésus-Christ. Et dans sa justice, il a effacé les malédictions qui étaient contre ta vie. Quels que soient les actes qui te condamnaient, que ce soit les tiens, et de tes parents ou ceux de tes enfants, ils n'ont plus de pouvoir dans ta vie. La parole de Dieu nous dit que Satan est l'accusateur des saints. Mais c'est fait, il utilise des bases qui sont légales dans le tribunal céleste pour nous attaquer. Mais quand tu sors ce verset, présente au monde spirituel que ce n'est pas tes actes qui te rendent libre,
mais la justice de Jésus-Christ qui a été trouvée sans péché devant Dieu. À ce moment-là, quelle que soit l'accusation qui était sur ta vie, elle n'a plus l'autorité dans le monde spirituel. Par ce verset, tu peux briser toute malédiction spirituelle, toute conséquence de tes péchés et de ceux de ta famille. Alors tant que tu vois des conséquences de tes péchés, des attaques contre ta vie, ou des choses qui ne vont pas en conformité au plan de Dieu, confesse ce verset. Ces 10 versets ne sont pas des formules religieuses, mais des armes vivantes, des lois spirituelles que Dieu t'invite à proclamer chaque jour. Dans Ésaïe 43, 26, il dit « Rappelle-les-moi, plaidons ensemble ». Cela signifie que Dieu agit quand tu lui rappelles sa parole. Alors ne garde pas ces vérités pour toi. Proclame-les, médite-les et vis-les. Et souviens-toi, ce n'est pas le fait de les connaître qui te protège, mais le fait de les appliquer avec foi et persévérance. Maintenant, écris en commentaire le verset qui t'a le plus marqué aujourd'hui, celui que tu veux proclamer cette semaine. Like cette vidéo, abonne-toi si ce n'est pas encore fait, et partage-la à quelqu'un qui a besoin de se fortifier dans la foi. Que le Seigneur fasse de toi une forteresse spirituelle, une lumière que les ténèbres ne peuvent plus atteindre. Amen.